Bonjour, je m'appelle Sybille, je travaille pour mon site Voyance et aujourd'hui je vais vous présenter le tarot de la transformation. Alors c'est un jeu qui est assez grand, comme vous pouvez le constater la boîte est de taille conséquente, le jeu un peu moins mais bon, ceci dit elle est de bonne qualité. C'est un jeu qui se comporte de 60 cartes. Alors vous avez un livre explicatif qui est très bien fait, alors chaque carte est extrêmement détaillée. Vous avez aussi des modèles de jeu lorsque vous voulez faire des tirages de tarot. Donc c'est un livret qui est quand même bien expliqué. Donc, donc je sors les 60 cartes. Alors ce que je reprocherais peut-être un peu, c'est qu'il est assez fragile, comme vous pouvez le constater. Les cartes sont déjà un peu tordues. Les dessins sont un petit peu particuliers, on dirait une sorte de bande dessinée. Euh, Alors on a l'impression de voyager à travers le monde. Vous avez un peu de tout. Vous avez l'impression de passer du Japon en Afrique ou c'est voilà. Mais après, vous avez, elles sont très bien expliquées. Sur chaque carte, il y a quand même une explication. Donc, je pense qu'un débutant pourrait réussir à s'en servir parce que malgré tout, les dessins sont assez compréhensibles. Et par contre, voilà, vous avez le fait qu'il y ait l'explication sur chaque carte permet la compréhension de la carte. Bon, il y en a certaines qui sont un peu compliquées, donc c'est vrai qu'heureusement qu'il y a l'explication du créateur. Mais voilà, c'est un jeu qui est assez particulier. Vous voyez, ce sont des dessins qui sont pas forcément, on va dire, très. Pour certains, ils sont infantilisés, d'autres, voilà, c'est une expression de création qui est un peu particulière. Certaines ne sont pas forcément, pour un débutant, ça ne serait pas facile de s'en servir. Maintenant, effectivement, vous voyez, il est assez complet. Il y a la créativité, il y a ce qui ne meurt jamais. Vous avez l'acceptation de soi, les bénédictions cachées. C'est un jeu qui est plus. Alors, c'est un tarot, moi je vous dirais, qui est plus sur la méditation, sur le bien-être, parce qu'il y a, vous voyez, il y a l'ego. Ce sont quand même des cartes que l'on retrouve pas dans les jeux normaux. C'est plus pour se recentrer. Vous avez plus c'est un jeu qui est plus dans l'émotion, vous voyez, parce que rester centré, la méditation, la tasse de thé, c'est voilà, c'est un jeu qui est quand même différent des autres. C'est un oracle qui est vraiment différent des autres parce qu'il y a la vigilance, l'imitation. Voilà, c'est plus dans j'ai envie de vous dire, dans le bien-être, la sérénité, même s'il y a des mauvaises cartes, hein, parce que dans la vie, il n'y a pas que les bonnes choses. Vous voyez, la valeur des choses. Donc, c'est un jeu un petit peu différent des autres. Euh, Personnellement, je trouve qu'il est différent et ça peut faire des voyances différentes de celles que l'on fait habituellement avec les tarots normaux. Maintenant, une personne qui débute pourrait aussi s'en servir, sachant qu'il y a sur la carte, il y a marqué ce qu'elle est et ce qu'elle représente. Mais je pense qu'il faut quand même un petit peu avoir travaillé sur des tarots normaux pour réussir à bien s'en servir. Mais écoutez, c'est un jeu que moi je trouve justement assez sympathique parce qu'il est différent. Il amène des explications différentes sur le bien-être, le savoir-vivre et donc voilà. Donc écoutez, on vous a présenté ce petit oracle, ce grand oracle. Donc à vous de voir s'il correspond à vos attentes et je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur mon site Voyance.